Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, évidemment. Et on va traiter une question qu'on m'a posée par mail il y a un bon mois. Et donc, du coup, il était temps que je le vois, quoi. Parce qu'en fait, là, j'en suis à traiter les mails, je vais pas vous mentir, mais j'en suis à traiter les mails qui datent du 19-20 avril, quoi. Donc si vous m'avez si vous m'avez écrit dans ces eaux-là, dites-vous que je vais pas tarder à vous répondre, voilà. Et si vous avez écrit plus tard, ben dites-vous que là c'est pas pour de suite. Mais doucement, j'arrive à remonter, hein. Je vais remonter, je vais y arriver. Donc cette fameuse question, c'est sommes-nous dans le même état d'esprit vis-à-vis de la relation, quoi. Voilà. Et il y en aura d'autres, mais là déjà, celle-là, je pense qu'elle va nous parler, va vous parler, va être intéressante à traiter pour tout le monde un peu. Et voilà, donc il n'y aura pas de choix par contre, parce qu'il reste plus que 22% de batterie à mon téléphone. Et du coup, j'ai pas pu faire mieux. Donc voilà, donc on va faire pas de choix et ça sera très bien parce que de toute façon il y a un moment que je fais que des choix et je sais qu'il y a des gens aussi qui aiment bien quand il n'y en a pas, quand c'est juste une histoire, voilà, un seul même truc. Bon, bien que même quand je fais des choix, j'ai remarqué que parfois il y a des résonances, hein, et d'ailleurs vous m'avez nombre d'entre vous m'ont dit que eux aussi ils voient ça, quoi, donc ça me rassure, c'est pas moi qui suis folle. Alors on va attaquer tout de suite. Donc, pour étudier si vous êtes dans le même état d'esprit que cette personne-là, la première chose déjà, c'est quelle personne, hein. Vous pensez à cette personne-là, et puis on prend une grande inspiration, et on va tout lâcher, comme on fait d'habitude, quoi, parce que c'est important aussi de ne pas projeter des peurs et des trucs comme ça. Donc, on prend l'inspiration. Et on lâche tout. Oh, ça fait bailler, pardon. Voilà, ça fait même bêler la chèvre. Donc, alors, que pense cette personne de cette relation? On va regarder. Qu'est-ce qu'elle pense de cette relation? Voilà, il y en a trop. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de cette relation? Je ne veux pas 40 cartes, hein, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, elle a sauté. Ah, elle pense que c'est une percée. Elle pense que... Alors, c'est une majeure, hein, donc c'est une relation importante pour cette personne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle pense que c'est une relation... c'est un peu comme si ça brisait les murs. Comme si, en fait, c'était une relation qui faisait éclater au grand jour quelque chose. Hein. Peut-être comme une libération. Une relation un peu comme si elle s'imposait d'elle-même, c'est-à-dire qui s'impose comme une évidence, enfin qui s'impose, qui se présente comme une évidence, quelque chose qui vient à nous là, paf, ça nous, d'un coup la lumière s'allume et tac, ça nous, j'allais dire, ça nous pète au visage, quoi. Que c'est là, quoi, que la brèche c'est un peu une relation comme une brèche qui s'ouvre. Peut-être que c'est une relation qui fait lien entre deux mondes, qui fait lien entre deux univers, qui fait lien entre... attendez, là, ça tombe, mais j'ai pas posé la question. Une relation qui... comment je peux dire ça? En fait, on va aller voir derrière le mur ce qu'il y a, quoi. C'est-à-dire que c'est une relation, oui, il y a des choses qui s'imposent d'elle-même, là, c'est une évidence, c'est un truc. Mais en même temps, on a fait une trouée, et puis là, maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on en est là, quoi, je crois. Mais en plus, c'est un truc important. Le fait qu'il y ait cette trouée-là qui se soit faite, c'est vraiment... c'est quelque chose d'assez fort. Ouais. Qu'est-ce que vous représentez du coup pour cette personne? Vous êtes qui ou quoi pour cette personne? Bon, ben c'est la fête, il y en a trop. Ah bon. Bon, voilà, alors on va le savoir, mais attendez, parce que là il y a 3 cartes qui se sont envolées.
Et déjà, elles me plaisent, là, les deux qu'il y a. Et je vais mettre un caillou. Attendez, je vous mets en pause 2 secondes. Je vais chercher l'autre là-bas qui est parti. Bon, voilà, pardon, j'ai mis les cailloux hein, et tout parce que là... Mais il y avait une carte en fait qui s'était envolée au fin fond du jardin. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Ce que vous représentez pour cette personne, il y a quelque chose, pour moi, là, qu'elle comprend pas bien. C'est-à-dire que c'est un peu comme si la notice d'emploi, elle était dans une autre langue. Vous êtes un peu la croix sur la carte au trésor, quoi. C'est-à-dire que... ouais, ça m'étonne pas, vu la carte qu'on avait eue là. C'est-à-dire que... Quand on regarde les cartes qui sont ensuite, on a la tempérance. Mais moi, là, pour le coup, je vais la prendre dans son sens de guérison. Et on voit que vous êtes une priorité. Vous lui mettez le doigt sur quelles sont ses priorités. Et donc, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Vous êtes... elle ne comprend pas bien, en fait, ce qui lui arrive, clairement. Parce que c'est arrivé comme un truc imprévu, quoi. Et à la fois, elle voit bien que au travers de votre lien, il y a une guérison qui s'effectue et que doucement, ou peut-être même d'un coup, les priorités ont changé. Et vous représentez de plus en plus une priorité pour cette personne. Il y a cette prégnance. Il y a tout à coup... alors pour certains, ça peut être qu'elle comprend qu'en fait, la guérison de quelque chose du passé sera indispensable, devient prioritaire pour pouvoir justement faire avancer les choses. Mais je dirais aussi que ce n'est pas uniquement ça. Parce que ça peut être pour certaines personnes. Mais il faut que vous preniez ce qui résonne avec vous. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que c'est une relation à laquelle, comment dire, on sait que on est comme dans un labyrinthe ou dans quelque chose. Il y a quelque chose d'insaisissable dans cette relation. Peut-être cet attrait, peut-être la manière dont vous vous êtes rencontrés. Il y a quelque chose qui tient de... comment dire, c'est comme si c'était régi par des règles qui ne sont pas les nôtres. Et à la fois, vous représentez donc quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. L'arrivée de vous dans sa vie, par exemple, ou la place que vous y tenez. Il y a un petit côté illogique là-dedans, c'est-à-dire, c'est pas évident. On s'y perd un peu, mais tout ce qu'on voit, c'est que vous devenez une priorité. Que doucement, là, dans la vie de cette personne, vous êtes de plus en plus important ou importante, et que vous êtes une clé de guérison, quoi. Pour moi, vous êtes une clé de guérison, là, dans la vie de cette personne. C'est-à-dire que vos actes, votre contact, votre communication, c'est un peu comme si vous vous guérissiez l'un l'autre. Il y a une émotion qui passe de l'un à l'autre. Je crois que vous êtes comme un baume. Vous êtes la cure chacun l'un pour l'autre. La guérison, le remède. Et c'est pour ça que tout à coup, vous commencez à vous rendre compte que l'un et l'autre, vous devenez la priorité de l'un et l'autre. Enfin, l'importance est grandissante. Votre importance est de plus en plus forte dans la vie de cette personne. Ou en tout cas, si elle l'était déjà, ça ne s'arrête pas, quoi. Quel sentiment elle nourrit, cette personne, à votre égard? Pas avec ça, avec ça, tiens, voilà. Avec, ah oui, mes fées, mes petites fées, que je les aime. Ah, j'adore. Alors, quel sentiment elle nourrit à votre égard, cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne?
c'est des sentiments, pour l'instant on réfléchit quoi. C'est un peu comme si la personne elle s'était un peu retirée du jeu là, justement, je crois qu'elle s'est fait peur. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre une telle place, c'est arrivé d'un coup, elle ne comprend pas ce qui y arrive, elle a dit stop, je mets pause là, attends 2 secondes, attends je reviens. Un petit côté comme ça là. Mais quand elle panique pas, quand elle est pas en stress, elle ressent quoi pour vous? C'est quoi les sentiments? Ah ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais, c'est juste que là, elle est en panique. Mais elle a besoin. Si elle s'est mise à plus vous parler là pendant un moment, c'est. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, effectivement, là, ils sont en période de printemps. Alors, ça s'énerve un peu là-bas. Bon, passons. C'est le printemps pour tout le monde. Bon, passons. Ah non, mais j'ai la bêtise moi aujourd'hui. Non, mais j'arrive pas à me concentrer. Attendez 2 secondes. Bon, pardon. Du coup, maintenant qu'elle font sa plane dans ce terre. Bon, passons. Donc là, concrètement, cette personne, elle s'est mise en mode panique. Il a fallu qu'elle fasse retraite, qu'elle se retire, qu'elle se mette vraiment en arrière-plan. Parce que là, c'était trop d'un coup. Et au final, en réalité, les sentiments qu'elle a envers vous, et ça ne m'étonne pas du tout, parce que vu la place que vous êtes en train de prendre, c'est le fait que vous soyez comme la coccinelle, c'est-à-dire vous êtes cette bénédiction des dieux. Elle ne comprend même pas comment elle peut avoir quelqu'un de si chouette dans sa vie, qui soit arrivé. C'est un peu, elle se sent bénie là. Les sentiments qu'elle a, c'est que vous brillez. Elle voit votre lumière, l'énergie brillante, quoi. Concrètement, elle se sent... c'est un peu comme s'il y avait véritablement... elle ressent intrinsèquement que le bonheur va passer par vous. Vous êtes sa chance à cette personne. Et elle le sent, elle le ressent. Et moi, je crois qu'elle aime... elle aime tout de vous. Vous êtes comme un arc-en-ciel, quoi. Elle vous voit comme si c'était vous qui faisiez tout le bonheur du monde. Qui apportiez la chance, comme si c'était vous qui mettiez des couleurs dans la vie, quoi. Et ça, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Ces sentiments, ils sont très forts. C'est des sentiments intenses et vraiment beaux, en fait. Vraiment beaux. Mais le truc, c'est que ça, c'est quand elle ne stresse pas. Parce que quand elle stresse, elle ne voit plus rien. Elle est perdue et il faut qu'elle aille se cacher vite. Quelle suite elle voit pour votre relation là? Elle aimerait quelle suite, cette personne, avec vous? Avec quoi je vais tiens, avec ça. Non, pas avec ça. Avec ça. Voilà. Quelle suite elle voit pour vous, pour votre relation? Elle aimerait voir quelle suite, quoi. Elle a envie de quoi avec vous? Elle veut que les suites, ça soit quoi? Elle a un château dans le ciel, l'univers est son air de jeu. La terre magique, les fées, c'est ça, quoi. On est au pays des fées, hein. Je m'en doutais parce que ça me fait trop penser c'est marrant, hein, ça me fait penser je sais pas, Loulou, t'es là? Là, ce tirage, il va être pour pas mal de gens, mais là, la fée des fleurs là, qui peigne le monde en couleur. Si t'es là, c'est pour toi, hein. Et pas que, mais je pense que tu as des choses à y entendre. Donc la terre magique, la terre des fées, ce qu'elle veut, cette personne, c'est faire entrer votre magie dans sa vie. Cette personne, elle a vraiment envie que votre lumière vienne éclairer la sienne.
qu'ensemble, justement, vous puissiez croire au merveilleux. C'est un peu comme si, tout à coup, tout ce en quoi cette personne, elle avait rêvé, on lui disait, ben, regarde, en fait, c'est là. C'est ça qu'elle a envie de créer avec vous. En fait, elle a envie de créer la relation dont elle avait rêvé. Avec la magie de la vie, avec la magie de la terre. En étant en communion, en étant en harmonie, en étant dans cette beauté. Et je crois qu'il y a un côté d'être comme des enfants ensemble. Mais peut-être même pas comme des enfants, c'est ce côté ouvert ou merveilleux. Ensemble, vous avez ce côté ouvert ou merveilleux. Vous êtes capable de saisir la magie du quotidien, de l'instant présent. Vous êtes capable de trouver la beauté dans la vie. Et l'un et l'autre. Et ce qu'elle veut, cette personne, c'est que vous puissiez créer une relation où ça soit présent. Qu'on ne le perde surtout pas, quoi. Cette magie dans le quotidien. Et peut-être même la magie du début, ce qu'elle ne comprend pas, là, cette impression d'avoir été bénie, elle n'a pas envie de la perdre. Qu'est-ce qui pourrait poser problème entre vous, du coup? C'est bon, il ne faut pas rêver. Les relations sans problème, ça n'existe pas. Mais il y en a, enfin, je veux dire, on peut créer quand même une belle relation. Alors, ce qui pourrait créer problème entre vous. Pardon. Excusez-moi, je vais tout tomber. Ah oui, c'est qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe, hein, effectivement. Ben ça, on l'a vu. Hein. Donc, le fait de ne pas bien comprendre, le fait que ça perturbe, qu'en fait, on ne sait plus si on doit se fier à ses émotions, à ses intuitions. Parce que on a tellement peur de ne pas être lucide. On a tellement peur. Ça ressemble à quelque chose qui serait tellement beau et tellement... qui nous grandirait tellement, qui nous apporterait une telle complétude. Ça semble trop beau pour être vrai. Et du coup, ce qui pourrait poser problème, c'est le fait de se mettre justement en retrait parce qu'on ne veut pas y croire. On se dit qu'on se trompe, que c'est pas ça. Et ça peut poser problème. Alors que clairement, si vous voulez ça avec cette personne, vous voulez une belle relation avec cette personne, vous avez tous les atouts parce que cette personne, elle en a envie, elle vous ressent intensément. Moi, je dirais que là, vous êtes dans un lien très très fort auquel on ne comprend pas grand-chose et tout ce qu'on sait, c'est qu'il est là. Que ça devient de plus en plus important, de plus en plus prégnant dans notre intériorité et dans notre quotidien. Et ça prend de plus en plus de place. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, mais on a peur d'y croire. On ne sait plus à quoi se fier. On a peur de prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Et sauf que c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité d'être vraiment en force, là, pour le coup. D'être... parce que là, avec ça, moi, ça et ça, voilà, rien que ces deux cartes-là, elles font le tirage pour moi. Et puis celle-là derrière aussi. Enfin, je veux dire, bon, non, le tirage il se fait avec plein de cartes, mais elles sont tellement jolies. C'est tellement joli ce qu'elle ressent, cette personne en vrai à l'intérieur d'elle. C'est tellement joli ce qui se passe, ce qui est possible là. Cette potentialité, elle est superbe. Et la seule chose qui pourrait faire que ça n'advienne pas, c'est la peur que ça n'advienne pas. Ou la peur de se tromper. Ça c'est toujours pareil. Hein. Les peurs, c'est un truc, c'est une cagade. Hein. Ça vient toujours nous enquiquiner, quoi. Il y a toujours un moment où la peur vient fourrer son nez. Et c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que si on a toujours peur que ce soit beau, on va empêcher les choses belles d'advenir, quoi. C'est pas parce qu'on comprend pas qu'il faut pas le vivre. C'est pas parce que
Ah, c'est compliqué ça, toujours, c'est pénible quand même. Hein. Ah, pardon. Pardon. Je me laisse emballer, moi, par votre histoire, là. Ouais, et il faudrait pas y faire entrer des jeux d'ego en plus, quand même, parce que, enfin, je pense à ça, là, d'un coup, mais... Parce que là, en fait, comme déjà, cette personne, et peut-être même vous, vous avez peur de vous tromper, vous avez tellement peur de suivre ce que vous sentez, comme si vous pouviez pas vous écouter. Eh ben si, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Il faut surtout pas rentrer dans des jeux d'ego, se mettre dans un état de peut-être de lutte ou de. Je pense que vous avez, en réalité, vous avez tout ce qu'il faut pour la vivre bien cette histoire. Bon, attendez, on va regarder. Donc, un conseil pour comment on pourrait faire pour mener cette relation au mieux. Comment on pourrait qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Attendez, parce que je réfléchis. Peut-être ça serait... Non, non, on va poser ça. Un conseil pour savoir comment... Un conseil pour que la relation, elle aille pour le mieux. Qu'elle soit pour le mieux, qu'on arrive à dépasser ça, là. Ses peurs et ses couillonnades. Ouais, et ben voilà, ben il faut croire en ses rêves, il faut y croire, il faut vraiment y croire. Faites le silence, faites taire toutes les pensées perturbatrices, toutes ces peurs, toutes ces parties de vous qui sont là pour vous empêcher finalement. Mais parce que c'est vous-même, hein, ça s'appelle de l'auto-sabotage. Et chez vous et chez l'autre. Mais déjà, si on arrive à débloquer d'un côté, ça sera déjà pas si mal. Donc il faut y croire. Suivez votre sixième sens. Faites confiance, faites-vous confiance. Il y a tout dans cette relation pour que ça marche. Le seul truc, c'est que ça ne pourra pas advenir si vous y croyez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, c'est clair, hein, je veux dire ça. Les cartes, elles sont là, elles sont posées, elles sont claires. Il n'y a pas de message plus clair que celui-là. Il y a vraiment, pour le coup, là... c'est avoir la foi, ne plus se poser la question, s'engager dans une voie et la garder. Gardez votre cap. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive avec cette personne. Parce que là, cette carte-là, c'est les étoiles, c'est réaliser tes rêves, c'est soit dans la confiance envers l'univers, tu es béni de l'univers. Cette personne, elle vous voit comme la bénédiction de sa vie. Elle a envie d'une magie avec vous. Elle a envie que ce soit magique et merveilleux, que vous arriviez à faire quelque chose de très beau, en fait. Très très beau, parce que c'est pas la magie abracadabra, c'est juste être capable de saisir l'instant présent et de savoir la chance qu'on a, la magie du quotidien, la chance qu'on a d'être avec quelqu'un avec qui on s'aime, avec qui on peut créer quelque chose de beau, de durable. Et là, concrètement, la solution pour que ça marche, tout ça, il faut y croire. Parce que si vous perdez confiance, alors vous baissez les bras et il ne se passera peut-être plus rien parce que cette personne, elle est déjà dans cet état-là de je sais pas, je sais plus, je suis perdu parce que c'est trop beau pour être vrai. Si vous aussi vous êtes dans cet état d'esprit, alors on fait quoi? Chacun reste de son côté, ça marche pas. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment que chacun envoie à l'univers, ouais, ok, je prends quoi. Ok, je sais, ok, j'ai confiance, ok, ça y va, on y va. C'est beau. Je me pose pas la question de si je mérite un truc beau ou pas. Je me pose pas la question de toutes ces conneries là qu'on peut se poser parfois, parce qu'au final, ce qui se passe bien souvent, c'est que on s'autorise pas, on se dit oh non, mais moi je suis pas assez comme ci ou comme ça pour être aimé. Oh cette personne elle est trop bien pour moi. Oh patati, oh patata. Mais au final, la personne elle va se dire la même chose que vous. Et on fait quoi? Vous allez rester chacun de votre côté, c'est pas possible. Alors que vous avez là un tirage de fou. Un tirage magnifique, un tirage qui dit vas-y. Un tirage qui dit viens on y va, viens on s'aime. Donc là, bon, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette relation? Allez, j'achève avec ça et puis voilà.
qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant sur cette relation pour que... Hop, attendez, il y en a trop, il y en a 40 000. Là. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette relation là maintenant? Fire. Je choisis d'être instoppable, inarrêtable. Ma passion et mon pouvoir. Attendez, hein, s'il vous plaît, là, je vous le montre quand même. Alors, ceux qui parlent anglais, c'est facile. Hein, voilà, vous savez que je raconte pas, j'invente pas quoi. D'accord? Donc, là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est vas-y, ne te laisse pas arrêter, ne te laisse arrêter par rien du tout. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous avez tout, cette relation elle est belle, elle dépote. Hein, pourquoi vous doutez quoi? Donc stop, on arrête les doutes. L'autre il va sortir du tiroir, si vous gardez votre cap, il n'y a aucun problème. Là moi je vais vous dire, hein, c'est l'univers qui vous a fait vous rencontrer parce que vu comment il y a cette carte là qui disent on ne sait pas d'où ça sort, on ne comprend pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Il y a la lune aussi, hein, mine de rien c'est quand même aussi un signe d'intuition, un signe qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Quoi. Et c'est tout ça là, tout ça. Cette personne, elle est là, vous allez vous guérir l'un l'autre. Vous allez, vous êtes... N'hésitez pas à faire l'un de l'autre votre priorité. Parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui marche. Hein. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. Du coup, si vous n'y allez pas, vous pouvez fuir. Bon, voilà. Donc, mais en tout cas, ne vous laissez pas arrêter. Vous avez la force. Ah, et voilà, c'est ça. I am the tiger. Ton, 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 ton. Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Tadadam. Ton, tadam, tadam. Bon, alors vous la mettez, cette chanson-là. Je vais vous la mettre dans la description. Alors, ouais, là, vous la mettez. Et l'œil du tigre, quoi. On y va, on y va. Voilà, vous avez confiance, vous avez la foi, cette relation, elle déchire. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous adore. Hein. Si vous n'êtes pas abonné encore, pensez à le faire. Hein. Si vous êtes déjà abonné, merci, c'est trop cool. Et je suis super contente d'être là avec vous. Et je suis super contente que vous soyez là avec moi. Et je vous aime. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Je suis trop heureuse, il est beau ce tirage. Ça déchire. Allez, des bisous.